Yup. Here we go again. Part 2, ok. Part 2 parce que j'ai manqué une couple d'affaires. J'aurais aimé dire plus d'affaires, ok. Fait que on est back, ok. Ouais, fait que. Fuck ce message-là, là. Fuck ce message-là si tu m'en as parlé, là. Ok. En gros, ce que j'ai aussi oublié de dire, c'est que ici, Paddy, en le fond, sur une minute, là, il a vu une réaction. Ici. Puis il s'est dit, ben, Chris, c'est un good trade. C'est un good trade pour aller chercher le retrace. Pourquoi? Parce que on a réagi from there ici. On a this, on a inverse ça. Puis on réagit ici en long. Ça c'est, tu sais, c'est still good pour un retrace. Puis quand on voit finalement ça se faire sweep, ben c'est aussi good pour un retrace. Et c'est ça ce que je voulais aussi dire. J'ai pas fini là, j'ai d'autres points aussi. Là. La vidéo sera pas juste sur ça, là, mais quand il y avait une réaction ici, il s'est dit, bah, tu sais, le retrace il est valide ici. Ça peut être le début du retrace. Puis là, tu pognes le milieu du retrace, puis tu veux target la fin. Pas nécessairement, là, mais tu sais, tu peux le voir de même. Là. Puis lui, il disait, ça c'est PDI. Si je pogne ça ici, c'est un PDI. Ici, c'est une mec. Un PDI, c'est juste, t'as ton key level, t'as une réaction out of the key level, tu trouves un 5 minutes. En fait, ouais, si tu trouves un 5 minutes gap, qui est aussi un key level, puis là, si tu vois une réaction, fait que ça réaction là-dedans, good, parfait. Il y a une réaction ici, good, parfait. Ça, c'est, pour lui, c'est un PDI, mais on s'entend-tu que c'est une mec aussi, là, genre, lower time frame bias, on veut peut-être cut un retrace. Ok, good. On réagit ici, on inverse ici, good. On a une réaction dans 5 minutes, on s'en va plus haut. C'est aussi une mec, là. Puis aussi, ce qu'il disait, c'est si la leg, si le gap ici se fait inverse, ben, tu sais, ce qu'on peut prendre pour acquis, c'est que le retrace est terminé. Là, c'est le début de la leg down. On reste en 4 heures, 1 heure, 5 minutes. Good. En temps normal, ben, ok, good. On veut look pour des shorts. On voit une réaction dans le 5 minutes. Dans un 5 minutes, good, on peut short. Bah oui, 100%. Tu sais, ici, là, dans le fond, c'est. Là, il essaie de. C'est ça. Il dit le retrace est fini, on s'en va plus bas. On s'en va chercher la noix. Puis pour lui, il appelle ça un PDI, mais tu sais, Blake aussi, il aurait pris ce trade-là. Non seulement parce que c'est avec le higher time frame, mais aussi parce que c'est une mec aussi. Pourquoi? Ben, c'est qu'on inverse ça ici sur le 15 minutes. Est-ce que en temps normal, on aurait pu rentrer direct ici, mettons, sur le 15 minutes, si elle aurait closé, puis mettre stop loss là, TP là? Oui, c'est une mec, mais c'est quand même très higher time frame parce que tu rentres sur une inversion du 15 minutes. Fait que ce que Blake serait dit, c'est OK, il y a une inversion du 15 minutes. Good, le retrace il est fait. J'ai, mettons, dans un monde, j'ai pas été capable de target le 15 minutes parce que, je sais pas, le prix il est allé trop vite. Mais tu sais, lui, c'est toujours dans son target, là. C'est toujours dans son higher time frame bias. On reste dans 1 heure, 4 heures. C'est juste que là, à place de targeter, mettons ici, de targeter l'interdonle ici, ben il va peut-être rentrer, mettons,
ici dans un 5 minutes, puis target l'internal ici. Et non l'external ici, puis ici, tu sais. Mais c'est la même chose. C'est qu'en gros, c'est que à la place de, mettons, le pogner ici direct, puis dans le 15 minutes ici, ben, il pogne ici. Il voit un petit move up, un petit move down. Il se dit parfait. Ça s'en va plus bas. Mais il n'y a pas nécessairement besoin de target ça. Il peut juste target genre ça ici, là. Ok. Mec, c'est aussi une mec. Le point, c'est juste pour dire. Genre. C'est aussi une mec, le PDI. Fait que. En gros, là. Genre. Fait que, en gros, tu sais, c'est ça, mes 2 points, c'était pour récap. Mais, en fait, la raison que j'ai fait cette vidéo-là, c'est que j'avais oublié des séquences que Paris y avait parlé. Il en avait oublié. J'en avais manqué deux. Un long, vite, puis mettons un short si ça aurait été plus tard. Puis, c'était mon premier point que je voulais parler, mais en même temps de parler de ce premier point-là, ça m'a fait parler de mon deuxième point que j'avais marqué mon commentaire sur la vidéo, sur ma vidéo. C'était, c'était de dire, tu sais, même si ces gars-là, ils trade lower time frame, higher time frame, ça reste le même fucking shit. Ça, je sais que je l'ai dit souvent, mais je la répète quand même, parce que là, c'est important de la répéter, genre, même s'ils trafiquent leur retrace ou leg down, ces gars-là voient quand même le market de la même manière. Puis là je disais, ah, mais c'est vrai que il a son PDI, mais là, tu sais, justement, je parlais du PDI dans mes 2 points, puis finalement, ben, on se rend compte que c'est aussi des mecs, tu sais, parce qu'un 5 minutes hit, un 5 minutes, tu sais, c'est un key level dans la mec. Fait que si tu prends ton PDI, en temps normal, t'as aussi pris une mec, là. Fait que. Puis aussi, troisième point que je voulais rajouter, c'est que ces gars-là, ils sont conscients. Puis ça revient quand même en début octobre que je parlais de ça. Ils sont conscients qu'une mec, ça englobe plein d'affaires. Mais ce qui sont le plus profitable, c'est une mec à l'intérieur de la mec. OK? Puis le petit cercle mec, c'est juste gap à gap. Exactement. On est dans. Ok, on est. On est. On est fucking bearish. On est dans un 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes. Puis il y a un gap de 15 minutes bullish. On va le target. Ça, c'est le petit mec dans la mec. Puis la raison que je dis ça, c'est que j'ai vu Blake dire, ok, so that's really a mech. That's really a mech. Puis là, c'est ça, c'était gap à gap. Fait il y a comme deux termes là, de mec, là. C'est comme Québec, hein. Il y a au Québec puis à Québec. Mais au Québec puis à Québec. Ça m'a fait. Fait que, ouais, c'est ça que je voulais dire.